Cette nuit, j'ai fait un rêve où il fallait tout abandonner, partir quelque part. Et je voulais pas spécialement en parler, mais si je fais quand même une petite vidéo vis-à-vis de ce rêve, c'est parce que ce que j'observe, c'est que, bon, déjà le rêve, c'était ça. Il fallait partir et tout de suite et ne rien emmener. Et, et moi, je disais dans le rêve, enfin, je commence à préparer une valise. Et puis là, on me dit, ah non, non, rien, c'est très léger, il faut rien prendre, vraiment le minimum. Alors j'ai un sac à dos, on me dit non. Et en final, ben, j'ai quand même ramené, pris un sac et mis des affaires dedans. Et, et c'était pas possible que je ramène rien. Je le concevais pas. Et après, je me rappelle, c'est un peu comme dans le métro, il faut passer des barrières et puis il y avait des sortes de contrôleurs, hein. Et il y avait une horaire, il y avait un timing, hein. Et là, j'arrive juste pile poil. En fait, c'est-à-dire c'est un timing avant qu'il y ait trop de contrôle, hein. Je suis arrivée juste quand ça y est, il commençait vraiment à beaucoup contrôler. Et alors là, c'était difficile de passer. Et, euh, et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, donc ils arrivent et j'étais là, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir passer et tout? Il fallait montrer sa carte d'identité qui regardait et en fait c'était un peu comme si euh, il- il- on pouvait passer, mais si on attendait trop, après il fallait montrer ce papier et là, et ben là il y en a plein qui passaient pas parce que il y avait un truc, je sais pas quoi. Mais là, une femme s'approche, elle regarde mon document mais elle dit oui, comme j'ai un truc à faire, bon c'est pas tout, elle laisse passer quoi. Et donc du coup j'ai quand même pu passer, hein. Bref, avec mon sac à dos. Et là, donc je fais une séance d'étirement et du coup le rêve me revient et puis donc du coup je conscientise pourquoi il a fallu que je ramène quelque chose à tout prix, c'est fou quoi, hein. Parce que je veux dire c'est un peu comme quand on meurt ben on lâche tout, hein. Et ben non, en fait, je conscientise. Ou alors même, je me dis, mais quand on est jeune, quand on est enfant, on s'en fout. On part en voyage ou on part, on fait des trucs et on n'est pas là à se dire, oh, il me faut ce vêtement, il me faut cette chose, et il me faut ça et ça. C'est on y va, quoi. On est en confiance et on est plein de vitalité et on y va. Et, et, et aujourd'hui, avec le temps, c'est genre, ah non, j'aime mon bagage, je veux mon bagage, je veux mon ego, je veux tout ce que j'ai acquis, hein. Et il y a comme une tristesse à devoir lâcher tout ça. Comme ouais, une difficulté ou ouais, quelque chose qui est triste de ne plus pouvoir suivre. Donc c'est un peu comme si on arrivait dans ce monde vierge, pur, et puis on prend plein de choses. Et, euh, et puis il y a plein d'expériences, c'est toutes ces expériences, toutes ces choses qu'on accumule, plein de alors il y a le matériel, mais il y a aussi nos expériences, tout ce, nos con- la théorie ou les connaissances qu'on a eues. Euh, on s'est fait ami avec son ego, on s'est fait ami avec différentes parts en soi. Et puis à un moment donné, ben, il faut lâcher tout ça. Et ben ouais, et ben, ça fait un peu comme quand on a des affinités avec des personnes. Et puis bon, on change, on évolue. Et puis quand on est amoureux, et puis on se quitte. Et parce qu'on passe à une autre étape. Ou alors l'autre, un animal, et il meurt. Et il faut se détacher, hein. Et ben c'est pareil avec les parts en soi. On est attaché à certaines parts en soi et on veut. Et puis ben, pour passer à certaines étapes, on n'a pas le choix, on est obligé de lâcher, transcender. Voilà, un peu ça.